Bonjour mesdames, on se retrouve enfin pour une nouvelle émission, un tout nouveau concept, longue vie à 10 minutes MLK Femme, mais maintenant on va passer dans un nouveau concept, histoire de vie by MLK Femme. Avec l'équipe de MLK Femme, on a voulu s'intéresser à des morceaux de vie de toi, d'une femme, qu'on va apprendre à découvrir un petit peu. Elle va nous partager son cœur, un moment clé de sa vie où elle a rencontré Dieu d'une façon différente, un message lui a fait du bien, elle a compris quelque chose dans sa marche de foi et ça a changé son histoire. On va découvrir les femmes les unes après les autres et puis on va apprendre ensemble, grandir ensemble et puis aller plus loin avec Dieu. Alors, tu es prête? On est parti pour ce premier Histoire de vie by MLK Femme. Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette histoire de vie. J'ai retrouvé Dieu. Tu es la directrice du groupe MLK et on a la joie de travailler avec toi et de servir Dieu ensemble. Merci. Donc, j'ai retrouvé Dieu. C'est le thème de ce morceau de vie que tu vas nous partager. Est-ce que tu peux nous raconter le démarrage de ton histoire? Comment est-ce que Dieu est rentré dans ta vie? Alors, je suis née dans une famille chrétienne. Donc avec mes parents qui étaient, on va dire, pratiquants, mais au sens noble du terme, Wow. d'accord, qui avaient une vraie conviction en Dieu. Et j'ai suivi mon parcours comme les autres enfants de ma génération dans l'église, c'est-à-dire l'école du dimanche, et puis après les cultes, on appelait ça comme ça à l'époque. Tu es tombée dedans quand tu étais petite. Absolument, voilà. Et j'ai été jusqu'au baptême parce que c'était le parcours tout à fait traditionnel, on va dire, normal. Jusqu'au jour où j'ai pris une décision tout à fait différente de changement de cap. J'avais la conscience de Dieu, hein, je savais qu'il existait, j'étais convaincue de ça, mais je ne vivais pas Dieu. Donc tu le connaissais ici dans ta tête? Absolument, c'était complètement rationnel. Mais pas dans tes tripes. Mais c'était pas dans mes tripes, c'était pas dans mon cœur, c'était voilà. Donc si tu as retrouvé Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu l'as perdu? Oui, je l'ai perdu ou je l'ai pas trouvé, on va dire. Je l'ai pas trouvé. Oui. Voilà, c'est plutôt. Je l'ai pas perdu, je l'ai pas trouvé. Oui. Et là, j'ai décidé de faire un petit peu un bout de chemin toute seule. Alors, il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas qu'une décision un matin de se lever et de dire que Dieu n'existe pas ou qu'il n'est pas suffisamment présent. C'était un concours de circonstances. À l'époque, j'étais fiancée, je voulais plus tout ça. J'étais fiancée avec un fils de pasteur, etc. Et donc, je trouvais que c'était un carcan pour moi. Tu t'es sentie enfermée? Je me suis sentie enfermée. Et puis il y avait d'autres choses, c'est-à-dire que comment dire, la vie des chrétiens n'était pas, selon moi, suffisamment exemplaire. Mais c'était des prétextes, tout ça, parce que je me positionnais en juge, sans regarder ce que je faisais moi-même. Voilà. Et donc tout ça mis bout à bout a fait que j'ai pris la décision de quitter l'église à l'âge de 21 ans, 20 ans à peu près, peut-être même un peu avant, je ne sais plus. Et donc tu as fait des années ta vie seule? Ah oui, c'est-à-dire que là, je me suis mariée juste après avec une personne qui n'était pas du tout croyante. Et j'ai démarré un parcours professionnel assez dense quand même. Où tu as réussi? Oui, on va dire j'ai réussi quand même en changeant de métier plusieurs fois, mais c'était un parcours à côté de Dieu. Ceci dit, j'avais quand même l'impression, parce que c'était un parcours quand même chaotique, même si je réussissais, c'était chaotique, c'était très dur à vivre parfois. Et je savais qu'à chaque fois que j'étais dans une situation extrême, Dieu était là et il me remontait. Ça, j'en étais consciente. Donc j'avais la conscience. J'avais la conscience de Dieu, pleinement. Et à un moment, tu l'as recherché plus, en fait. Tu as essayé de le trouver, de le découvrir différemment? Oui, c'est-à-dire que, comme pour beaucoup dans la vie, il y a des accidents. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, je suis tombée malade, donc en 2006. Ensuite, j'étais mariée avec une personne qui était un peu instable. Et donc, et c'est un euphémisme. Et donc, il a fallu que je porte à bout de bras beaucoup de choses. Au plan financier, au plan organisationnel, au plan familial. Et à un moment donné, bien sûr, tout a explosé. Et voilà, je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai perdu pied. Et j'ai crié à Dieu, je crois, à ce moment-là. Tu as eu besoin de le trouver. Il a été là pour toi? Ah, il a été là pour moi, oui. Comment ça s'est passé? Je me revois dans ma chambre ce jour où je réalise que ma vie a explosé. Mes enfants étaient partis, ils étaient aux États-Unis à l'époque. Et mon mari était parti aussi, bien sûr, à ma demande d'ailleurs, pour des raisons de tromperie. Et là, j'ai supplié Dieu et je lui ai dit, je n'en peux plus. Viens m'aider. Et j'ai vraiment reçu cette phrase,
tu t'es occupé de tout le monde, tu as porté tout le monde, c'était vrai, hein, j'ai vraiment aidé beaucoup de gens. Maintenant, tu vas le faire, tu vas continuer. Je ne vais rien changer en fait à l'histoire, mais tu vas le faire à mon service. Et donc, je lui ai répondu, mais et moi dans tout ça, parce que finalement, dans toute ma vie, je me suis occupée des autres, et puis moi, je me suis laissée de côté. Et il m'a répondu, moi, c'est toi. Waouh. Voilà, et toi, c'est moi. Donc, je m'occuperai de toi maintenant. Donc, il t'a prise en main. Il m'a prise en main, voilà. Avec des hauts et des bas, parce que j'ai pas toujours conscience du fait qu'il me prend en main au quotidien, parce que c'est pas parce qu'on revient vers Dieu que tout s'arrête du jour au lendemain. Les choses se règlent les unes derrière les autres, dans un ordre logique et chronologique qui est celui de Dieu, et dans le timing qui est le sien. Donc c'est vrai que parfois on peut être impatient et se demander si c'est vraiment lui qui nous a rappelés. Mais vu les conditions dans lesquelles je suis revenue à lui, au-delà de cet appel que j'avais fait, ce cri que j'avais poussé vers Dieu, de manière très objective et rationnelle, même si je n'avais pas pensé au départ que Dieu existait, j'aurais conclu à son existence. C'est devenu évident. Ah oui, c'est devenu évident parce que les circonstances étaient quand même farfelues. Ah oui, tu nous racontes parce que c'est incroyable. Ouais, je peux le raconter, c'est vrai. C'était donc je m'étais reconnectée à Dieu en lisant toute seule la Bible, en écoutant des messages, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc sur Internet. Et puis il y avait d'autres chrétiens, il y avait Joyce Meyer, il y avait tout le monde, il y avait Marthe Orano. Et un jour, je tombe sur Yvan Carluère. Donc à l'époque, j'enseignais la communication et le management. Et donc je me rappelle faire marche arrière dans ma chambre en écoutant cette voix et en me disant au niveau communication déjà c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis après je me suis assise, j'ai découvert qui était ce pasteur et j'ai commencé à me connecter comme ça et je me rappelle d'une fois où j'ai écouté un des messages qui s'appelait Charge mentale. J'étais à l'aéroport de Roissy ou d'Orly, je ne sais plus, et j'ai été tellement bouleversée par ce message que je me suis mise à pleurer et j'ai raté mon avion. Donc ça c'était le démarrage de mon rapprochement vers MLK, et puis donc vers Dieu de plus en plus. À la suite de ça, j'ai perdu mon père, auquel je tenais beaucoup, qui était vraiment la référence dans ma vie. Le rock. Ouais, le rock, absolument. Et je suis partie à ce moment-là, je devais faire une formation sur Paris, et dans mon père décède, je dois faire une formation sur Paris, et on me contacte en me disant, écoute, on annule ta formation, le donneur d'ordre me dit, il faut absolument que tu partes dans une autre formation. Et donc je lui dis, ok, pas de souci. Et je réserve mon avion, l'avion est annulé, le train, bon bref, toute une carrière de circonstances qui font que j'étais pas censée tu n'aurais pas dû être là. Et j'arrive dans cette formation et là je m'aperçois que il y a plusieurs personnes, dont un qui s'appelle David, 3 qui s'appellent David, et je m'adresse à lui et je lui dis c'est dommage, j'aurais pu vous distinguer en vous appelant Salomon, puis je me mets à rire. Et après je le filme parce que c'était un cours de communication, et pendant que je le filme, il se met à parler. Et je pose ma caméra et je dis c'est incroyable, votre voix me dit quelque chose, et vous avez des intonations d'un prédicateur de très haut vol qui est une référence pour moi, mais vous ne devez pas le connaître, c'est un pasteur protestant, c'est Yvan Carluère. Et là, cette personne qui était David Falaise me répond, c'est un de mes meilleurs amis. Ouais, c'est incroyable comment Dieu a conduit complètement. Ta journée pour que tu reconnectes en fait avec lui. Et donc avec Dieu. Et donc avec Dieu, ouais, absolument. Et avec une église où tu peux grandir dans ta foi, etc. Voilà, qui m'a accompagnée, que j'accompagne bien sûr, mais qui m'a accompagnée vraiment. Ouais, combien de temps ça a pris à peu près, tout ce cheminement? 3 ans. Oui, c'est ça. 3-4 ans. Tu as cherché, tu as discuté avec Dieu, tu as négocié. Oui, j'ai négocié, j'ai posé beaucoup de questions aussi. Oui. Pourquoi c'est si long, pourquoi tant d'épreuves, etc. Parce qu'il y a eu pas mal d'épreuves derrière. Il y en a encore, mais je sais que à chaque fois que je doute, je me rappelle les circonstances dans lesquelles je suis revenue à Dieu, et ça me permet de me dire qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est ça. Mais ça c'est super important ce que tu viens de dire. Quand on doute, on peut regarder en arrière l'épreuve. Absolument. Dieu était là. Et tu peux te rappeler à toi-même, à ton cœur, que mais non, il était là et il n'a pas changé. Ah, complètement. C'est le même. Donc en fait, tu en avais entendu parler dans ta jeunesse. Oui. Tu as choisi de vivre ta vie toute seule. Oui. Et puis à un moment donné, tu as eu besoin de lui et il était là. Absolument. Il n'a pas fait faux bond. Non. Et il a tout conduit jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui. Absolument, c'est exactement ce qui s'est passé. Merci Catherine. Alors Catherine, si tu devais donner un conseil à celle qui traverse la même chose que toi, qui doit découvrir ou redécouvrir Dieu, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors je vais déjà répondre à ta demande, c'est-à-dire je pense que donner un conseil c'est quand même souvent assez prétentieux. D'accord. Parce que chacun a son cocktail d'erreurs et sa vie, et donc tout est différent pour chaque personne. En revanche, si je devais te donner un conseil, je te dirais que quand tu vis ta vie, quand tu déroules ta vie, tu sens au fil des années que les choses ne sont pas comme elles devraient être.
Et il y a cette petite voix qui est la voix de Dieu, en fait, qui te parle très souvent. Et je pense que si j'avais dû refaire quelque chose, j'aurais fait l'effort d'écouter cette voix. Parce qu'à des moments clés de ma vie, je pense qu'elle aurait permis de me ramener vers un chemin beaucoup moins compliqué, avec moins d'échecs peut-être. Donc même si je pense que chaque expérience est nécessaire pour devenir les personnes que nous sommes quand nous sommes en Dieu et au service de Dieu, je crois qu'il est important de ne pas fermer les yeux, de ne pas mettre un mouchoir sur ce qui ne va pas. Voilà ce que je pense. Bah, ça valait le coup que tu donnes ce conseil. Merci. Parce que tu as raison. Écoute cette petite voix. Tu ne regrettes pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup Catherine d'avoir Merci partagé ce morceau de ta vie avec nous. Merci à toi, merci à vous. Alors si tu es au croisement de ton chemin où tu as besoin de découvrir Dieu de façon différente, écoute la petite voix, comme Catherine l'a dit. Et puis, je crois que Dieu met des marqueurs sur ta vie. Et peut-être que c'est cette émission aujourd'hui, Histoire de vie. Et je voudrais prier avec toi. Je voudrais que tu puisses entendre la voix de Dieu comme tu l'as jamais entendue et le découvrir, croire qu'il veut ton bien, qu'il est là pour toi, qu'il ne t'a pas oublié. Il sait où tu en es, il sait ce que tu vis et tu as de l'importance à ses yeux. Alors laisse-moi le privilège de prier pour toi. Seigneur, tu vois ta fille là, seule devant son écran, qui a besoin de toi, qui a besoin que tu te révèles d'une façon évidente à son cœur. Tu connais son chemin, tu étais là même quand elle s'est éloignée de toi. Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui, il y ait un avant et un après, qu'il y ait une découverte de toi, non pas intellectuelle, non pas à cause de la foi de quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle aura vécu une rencontre particulière, personnelle avec toi. Seigneur, je prie pour un miracle aujourd'hui, pour ta fille qui te cherche depuis si longtemps. Bénis-la, ramène-la à toi et ramène-la à la maison, Seigneur. Qu'elle puisse trouver une famille pour grandir, une famille pour s'occuper d'elle, pour se sentir aimée et aimée aussi autour d'elle. Merci Seigneur pour cet instant de vie, pour cette histoire de vie qui change aujourd'hui. Amen. À très bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.